Bonjour à tous, on se retrouve par un temps pourri, ici il pleut, voilà, pas drôle quoi, hein. Pour faire une petite vidéo embellissement. Donc je vous propose de faire un petit sac sur le thème du café. Donc je suis en train de faire un junk, comme vous l'avez certainement deviné, sur le thème du café et du chocolat. Donc voilà, et ben écoutez, je vais faire un petit sac de café avec vous. Donc pour ça, j'ai utilisé ce rouleau là. Je ne sais plus d'où il vient, hein. Je ne sais plus d'où il vient. J'ai utilisé aussi celui-ci. Voilà. Pour faire ce sac avec vous, je vais utiliser ce rouleau-ci. Voilà. Parce que je préfère. Enfin, pour vous montrer comment couper. Après, je vais prendre l'autre rouleau, celui-là. Donc, vous prenez une bande qui fait 22 cm par 8,5. Voilà, bah je ne me suis pas cassé le trognon, hein. J'ai pris la hauteur du rouleau. Voilà. Donc, après, vous pliez en deux. Voilà. Vous faites un repère de chaque côté à 3, 3,5. Ça n'a pas beaucoup d'importance. 3 ou 3,5. Si vous faites 3,5, le sac sera plus petit. Si vous faites 3, il sera plus grand. Donc, voilà. Ensuite, eh ben, on va couper. Enfin, on fait un repère à 3 ou 3,5 et on fait un marquage jusqu'au coin en haut. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Jusqu'au coin en haut de chaque côté. Et après, on coupe. C'est pas... même là, mon trait n'est pas arrivé jusqu'à la pointe. C'est pas grave du tout. Moi, la précision, je connais pas. Ensuite, eh ben, on coupe les deux épaisseurs en même temps. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez tamponner votre tissu. Je vais vous montrer les tamponnages que j'ai utilisés, les tampons que j'ai utilisés. Donc, c'est la collection Café and Chocolate de Stamperia. Voilà. Hop, on garde les petites chutes, bien sûr. Donc, voilà, on est arrivé là. Donc, avant de découper, quand il est bien à plat, vous pouvez le tamponner. Moi, j'ai fait des tamponnages grains de café sur celui-ci. Voilà, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des grains de café, hein. Donc, j'ai utilisé la planche de tampon. La planche de tampon que voici, et voilà. Hop, celle-ci. Donc, j'ai utilisé pour faire celui qu'on fait ensemble, celui-là, les grains de café. On voit plus grand-chose parce que j'ai tellement tamponné avec. Elle est super bien. Là, il y a imitation toile de jute, un sac de café. Là, je vous dis pas comme ça, bob le café ici, hein. Du texte avec des ronds, des grains de café, une tasse de café, un tampon bordure avec des grains de café. Voilà. Donc c'est celle-là que j'ai utilisée pour faire mes tamponnages. Donc une fois arrivé là, et ben on colle, hein. On colle. Donc on colle, on met de la colle. Hop, j'ouvre. On met de la colle là, 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 et on referme. Voilà. Et on laisse sécher. Ok? Jusque-là, ça va, hein. Une fine bande de colle, hein, pas trop. Parce que si on met trop, ben, on est obligé de recouper un petit peu le tissu. Autrement, ça fait trop épais. Pour replier, ça va pas être pratique. Donc, voilà. Moi, j'ai mis un peu trop, là. Donc, je vais recouper un petit peu. Un petit peu tout du long. Donc, ça va réduire mon sac obligatoirement, hein. J'ai pris de la colle Patex, la colle à bois Patex de chez Action, pour coller mon tissu. J'aurais pu aussi le coudre, hein, si vous avez une machine à coudre, c'est parfait. Mais la mienne, elle refuse de marcher. Depuis, oh, elle a marché un petit coup, puis après, bon, bref, hein, je m'en sers très peu. Je m'en sers très peu, donc voilà. Voilà. Arrivé à ce stade-là, eh ben, on retourne, hein. On retourne notre sac. C'est pas bien compliqué, donc il faut bien, bien repousser la couture, si je peux dire, parce qu'il y en a un, j'ai mal fait, et j'aime pas. Il faut bien repousser, même utiliser un crayon pointu,
Je cherche un, mais je ne voudrais pas un pointu, un crayon de bois qu'il me faudrait. Bref, je vais prendre le pinceau, ce sera pareil. Hein. Le manche du pinceau, puis vous appuyez bien pour faire ressortir correctement le tissu. Voilà. On est à ce stade-là. Voilà. C'est pas terrible, hein. Mais bon, c'est facile à faire et puis ça me va, moi. Donc, on va mettre des grains de café dedans. On va peut-être le vieillir un petit peu avec de la vintage, tiens. Un petit coup de vintage, parce qu'il est pas lourd, hein. Vous pouvez l'effilocher encore un petit peu, si vous voulez. Voilà. Voilà. Hop. Un petit coup de vintage. Voilà. Hop. Alors, pour une fois, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait avant que vous voyez la vidéo. Ouais, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Enfin, vous en jugerez quand vous verrez la vidéo. Mais il faut que je vous montre quelque chose. Vous me faites penser à la fin de la vidéo. Il faut que je vous montre quelque chose. Donc, dedans, on va mettre des grains de café. On peut mettre du café en poudre aussi, si vous voulez. Enfin, du café moulu. Du vrai café, attention. Il faut qu'il y ait l'odeur. Parce que je peux vous dire que l'embellissement que j'ai fait, il n'y a pas la protection pour le café. Donc, ça embaume la boîte d'embellissement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une petite pochette. Une petite pochette comme ça. Donc, j'ai pris une pochette, vous savez, où qu'on achète chez Action. Là, je ne sais pas si j'en ai une là. Une pochette comme ça, là. Hein, où on met les petits trucs pour les copines. Et puis, donc j'ai coupé un coin. J'ai mis un scotch. J'ai mis mon café dedans. J'ai refermé avec un scotch. Ça donne ça. Voilà. Mais pour les grains, j'ai rien mis. J'ai rien mis parce que ça risque pas de passer par le tissu. Donc, je vais mettre d'abord, parce que je vais pas remplir de café. Hein. Bah non, hein. Je vais mettre un disque de démaquillage parce que j'ai plus de coton hydrophile. L'idéal, c'est le coton hydrophile. Hein. Donc, je mets ça, histoire de faire gonfler mon sac un peu. Voilà. Je vais quand même mettre du café pour l'odeur. Hein. Il me reste un peu de café. Donc, j'en ai gardé pour faire ma cafetière pour demain matin. Rassurez-vous. Voilà. Je mets des grains de café. Histoire que ça fasse des bosses sur le tissu. Voilà, puis je remets un coton hydrophile par-dessus. Voilà, pour le tenir au chaud. Coton démaquillage. Voilà. J'ai pas de ouate, je suis pas riche. Hein. Voilà, et puis on fait ça. On fait ça, tout simplement. Et après, pour fermer, alors je prends mon sac comme ça. Et puis je vais tout doucement en ramenant tout vers l'autre doigt, comme ça. Pour faire quelque chose de joli. J'ai fait mes tamponnages un peu haut, mais c'est pas grave. On va dire que c'est l'arrière, là. Là, c'est l'avant. Donc, pour fermer mon sac, j'ai plusieurs solutions. J'ai de la ficelle comme ça. J'ai ça. J'ai ça. Je crois que c'est ça que je vais prendre. Et j'ai du binouir. Le binouir, c'est ce qu'on utilise quand on fait de l'art floral. C'est un... Ça existe en verre aussi. C'est un fil de fer entouré de craft, un petit peu. Voilà. Et qui est armé, donc qui maintient bien le sac. Donc, je vais peut-être mettre ça pour celui-ci. Ou ça. Ah! Voilà ce que c'est d'avoir trop de choses. Hein, j'ai toujours dit que j'avais trop de choses. Ou ça. En bas, oui. Allez. On va mettre de la ficelle, tout simplement. Donc, au moins, je suis sûre que tout le monde en a de la ficelle. Hein. De la ficelle à rôti ou de la ficelle, ce que vous voulez comme ficelle. Hein. Voilà. Et on va
fermer notre sac. Notre sac de café. Hop. Et on serre. J'ai un bout qui est plus long que l'autre, mais c'est pas grave. Voilà. De toute façon, il est trop long mon truc. Hein. Et on ferme le sac. Voilà. Je vais couper un petit peu. Je vais retirer parce que je trouve que ma boucle elle est trop grande. Pas exagérer. Voilà. Et voilà. Donc on sort les grains de café. Ça sent le café. Ça sent bon. En plus, c'est du bon café celui-là. J'adore le café. Le thé, non, mais le café, j'aime bien. Voilà, voilà. Sauf que mon nœud, je voulais le mettre de l'autre côté. Je me suis trompée. Je recommence. Je recommence. Mon nœud, je voulais le mettre forcément devant. Hein. Pas derrière. Donc, on ne bouge pas. Hop, hop. Et on resserre. Hop là. Ah. Voilà. Je recommence. Je fais un tuto alors que je suis un peu bloquée du dos, on va dire. J'ai des soucis avec mon dos. Donc c'est pas le top quoi. Hein, voilà. Un petit nœud. Pas terrible. Hein. Pas terrible Annie, hein. C'est pas terrible non plus. Hein. Les autres tu les as mieux réussi. Hein. C'est pas grave, hein. C'est du vintage. Mais bon, on soigne quand même. On soigne, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je sais même pas si j'étais dans le champ. C'est pas grave, j'étais en train de me bagarrer avec ma ficelle. Donc voilà. Pas terrible, hein? Wow. Voilà. Voilà pour mon sac de café. Donc je vais mettre un petit truc pour qu'on dise que c'est du café, hein. Pour qu'on sache que c'est du café. Voilà. Donc je vais mettre une petite étiquette de la collection. Un petit peu d'encre. Je vais la coller aussi avec la Patex. Comme ça, je suis sûre que ça... Je vais la mettre un peu de travers, comme ça. C'est plus chouette. C'est plus chouette, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais pu mettre encore un peu plus de café. Hein. J'étais radine, encore une fois. Hein. Voilà. Un peu de Patex. Un peu de Patex. Un peu. Donc j'ai dit que je la collais de travers. Hein. Voilà. Elle aurait été plus petite, ça aurait été mieux. Mais bon, comme ça, on sait que c'est du café qu'il y a dedans. Hein. Mes mains sont sales. Hein. J'étais encore dans la peinture. Alors, je suis tout le temps dans la peinture. Donc, voilà, on va mettre une petite pince pour tenir un peu l'étiquette. Le temps que je vous montre les autres, ça va sécher. Enfin, j'espère. Hop. J'espère que je ne vais pas bouger la caméra parce que vous êtes dans le poids crayon. Comme d'habitude. Bon, je vais prendre une pince. Hein. Voilà, ça ne va pas bouger. Ça va sécher. Donc, je vais fermer ma colle. Je vais vous montrer d'abord les deux autres petits sacs que j'ai fait. Ouais, j'en ai fait deux. Alors, le premier, 100% café. Ça sent bon. Si vous saviez comme ça sent bon. Voilà. Derrière, je vais mettre une attache. Parce que c'est prévu qu'il soit attaché. Et puis, celui-ci. Là, c'est des grains de café. Voilà. J'ai pas mis de petits sacs plastiques comme je vous ai montré. Il n'y a pas besoin avec les grains de café. J'ai mis
Dans celui-ci, par contre, j'ai mis un sac plastique. Parce que j'avais peur enfin, du moins, le fond, pour que ça ne s'échappe pas du sac, la poudre de café. Parce que c'est du café moulu. Là, c'est du café en grains. Voilà. Et j'ai prévu la petite attache aussi, parce que ce sera un petit sac qui sera attaché aussi. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais les mettre de côté. Je vous montrerai l'autre une fois que ce sera sec. Un truc. Je ne l'ai pas préparé forcément. Mais... Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai peut-être mis en dessous. Je l'ai fait hier. Alors, je me suis bagarrée avec un tag. Comme jamais, je me suis bagarrée. Alors, je voulais vous le montrer. Voilà. 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 Comme ça, vous le voyez fini. Vous allez le voir en tuto. Vous allez le voir en tuto. Mais là, pour l'instant, je préfère vous le montrer avant. Fini. Donc, c'est un fond patouille. Vous le verrez en vidéo. Hein. Mais un fond patouille sur un papier, c'est un tag que j'ai eu, le tag blanc là, c'est un tag que j'ai eu il y a très longtemps, je ne sais plus qui me l'a envoyé, mais tout fin. Et puis moi, comme une cruche, je me suis amusée à faire de la patouille sur du papier fin. C'est pas possible. Il faut que ce soit un papier de minimum 160 grammes. Et là, c'était pas du 80 grammes, c'était peut-être du 100 grammes. Ouais, mais pas plus. Et je me suis bagarrée à faire ce... Oh là là, je me suis arraché les cheveux à faire le fond. Enfin, vous allez voir, hein, la vidéo va sortir. Je l'ai laissé. Mais je voulais vous montrer le résultat final. Parce que j'ai rajouté des choses. J'ai rajouté l'étoile d'anis. La petite toile de jute que j'avais eue avec Dométis. Et puis un morceau de papier vieilli là. Et puis c'est tout. Et puis un papier blanc là pour donner un peu de lumière en bas parce que je trouvais que c'était sombre. Donc voilà. Donc vous verrez la vidéo prochainement. Elle n'est pas sortie. Hein. Vous verrez les petits sacs de café avant le tag. Mais je voulais vous le montrer avant parce que je voulais vous montrer fini. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc on va regarder le sac s'il est sec. Je vais enlever les pinces. Normalement, oui, ça se lâche assez vite. Voilà. On va essayer de bomber un petit peu le sac. Voilà. Voilà. Un joli petit sac de café. Tout simple, hein. C'est facile à faire. Hein. Très rapide. Voilà le premier que j'ai fait. Café moulu. Alors, je vais mettre dans une grande boîte des embellissements. Pour faire mon jug comme ceci, hein. Tout est dedans, hein. Et puis mon sac de café il est dedans et il embaume, c'est vraiment très agréable. Et voilà le troisième petit sac de café. Donc voilà, je vous les montre de près. Voilà, celui-ci. Celui-ci, c'est le premier qu'on a fait ensemble. Et celui-ci, qu'on a fait ensemble. Non, que j'ai fait toute seule. C'est le premier que j'ai fait toute seule. Et là, c'est celui qu'on a fait ensemble. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo, assez rapide. Hein. Alors, ne manquez pas la vidéo au tag, parce que vous allez me voir me débattre avec mon papier. Sur ce, ben, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Gros bisous, bye!